les 5 techniques de drague les plus faciles et sous-entendu très rapides à mettre en place qui vont faire pourtant une énorme différence dans votre game, dans vos capacités de séduction. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 techniques de séduction qui ont le meilleur rapport facilité à mettre en place et résultat que ça apporte, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Vous voyez, les techniques de séduction faciles à mettre en place, c'est les techniques par opposition aux techniques difficiles à mettre en place. Par exemple, le neg, typiquement, il y a des mecs qui se lancent dans le neg et au lieu de séduire la fille en la taquinant bien, ils arrivent juste à la vexer. Il y a des mecs qui essayent de faire de la technique de la présélection avec les filles et ça résulte juste qu'ils passent pour des vantards ou que les filles sont jalouses et qu'elles leur en veulent à mort. Donc c'est des techniques, il faut quand même un petit peu d'expérience, un petit peu de recul, d'intelligence sociale développée pour utiliser. Là, c'est des techniques quasi sans risque que je vais partager avec vous. La première, c'est le kino. Alors le kino, c'est pas mettre une main au cul aux nanas, non. Le kino, c'est mettre des petits touchés sociaux, tu vois, aux filles, par exemple, ah, t'es drôle, viens quand tu lui fais la bise, la main en bas du dos quand tu la mènes dans un bar, ben voilà, ah, fais voir ton bracelet et tu la quinottes, tu vois, des trucs comme ça. Devenir un petit peu plus tactile, mais naturellement, parce que si tu commences à regarder ta main quand tu le fais, ça fait juste bizarre, tu vois, et pas déplacé, tu ne mets pas une main au nichon comme ça, bien sûr, mais en restant intelligent et lucide, devenir un petit peu plus tactile, ça casse un petit peu la froideur des relations, ça fait passer beaucoup plus le contact avec les gens, et ça va faire des grosses différences dans votre jeu de séduction. La deuxième des techniques les plus faciles à mettre en place, c'est le pricing. Le pricing, c'est quand vous accusez une fille de vous draguer. Tu vois, je sais pas, par exemple, alors il faut pas là aussi tu peux faire des maladresses, mais c'est quand même très difficile de faire des maladresses avec le pricing. Au pire, ça tombe à côté. Au pire, elle a mis une robe, tu dis « Ah, tu t'es fait belle, c'est pour me plaire. » Tu vois, ça peut être un peu maladroit. Mais si par exemple, je sais pas, elle te dit je sais pas, j'ai adoré tel film et tu dis « Ah ouais, moi aussi, ah ben, continue à me dire des trucs qui me plaisent comme ça et peut-être que j'essaierai de t'embrasser à la fin de la soirée. » Tu vois, des trucs comme ça, c'est beaucoup plus joueur, beaucoup plus rigolo. Et l'idée, c'est que vous communiquez par des petites phrases de temps en temps qu'elle veut au moins autant que vous séduire. Vous savez, souvent, l'idée, c'est les mecs, ils veulent séduire la fille. Et c'est ça le cadre dans les rendez-vous. C'est moi, je vais essayer de te séduire. Non, c'est elle qui va essayer de vous séduire tout autant. Tu vois, et que si elle fait bien ça, c'est bien, elle va peut-être arriver à ce que vous l'embrassiez à la fin. C'est pas est-ce qu'elle va se laisser embrasser à la fin, j'espère. C'est continue à être comme ça et peut-être que je t'embrasserai à la fin. Tu vois. C'est un autre cadre de réalité que tu mets sur tes rendez-vous, mais qui fait une énorme différence. Et c'est très important. Troisième technique très facile à mettre en place, l'eye contact. Un des problèmes qu'ont beaucoup d'hommes en drague, et moi j'en faisais partie, c'était de ne pas arriver à soutenir le contact visuel des nanas. Et du coup, tu as le regard fuyant, tu regardes tes pieds, t'oses pas, tu es intimidé, voilà. Et donc tu fais plein de maladresses avec ton regard, ou du coup tu n'assumes pas quand elle te regarde, tu la regardes pas, et du coup elle sait jamais que tu étais intéressé par elle, et voilà, et du coup ça va pas. Et donc maîtriser le regard, c'est un équilibre. C'est pas la fixer comme un psychopathe, c'est pas non plus avoir le regard fuyant, c'est savoir la regarder de manière joueuse, non agressive et intrusive, qu'elle se sente pas menacée bien sûr, mais qu'elle sache que c'est un regard joueur, c'est un regard de drague, quoi, un regard de flirt. Et l'important, c'est de ne pas toujours la regarder tout à fait dans les yeux. De temps en temps, tu peux regarder derrière elle ou en l'air, et hop, mais il faut quand même qu'elle sente que tu l'écoutes et que tu la veux, tu vois. Mais savoir faire un regard intense, un regard qui dit, le regard qui dit j'ai envie de te baiser, c'est très puissant, tu vois. Conseil numéro 4, quatrième technique très facile à mettre en place, les amis, c'est d'apprendre
quelques répliques d'humour sexy alpha. Donc j'ai un guide là, ça s'appelle plus de 1000 répliques d'humour sexy alpha. Vous pouvez le télécharger sur ma boutique. C'est des répliques toutes faites pour répondre aux shit test des filles. Et du coup, c'est bien d'en avoir quelques-unes sous la main. Je dis pas qu'il faut répéter comme un robot des phrases toutes faites, mais de temps en temps, ça dépanne, surtout quand on débute. Et même après, ça t'aide à avoir des repères pour savoir faire toi-même tes bonnes réparties, tu vois. Donc du coup, moi au début, j'ai pas de honte à le dire, j'ai commencé avec des phrases de canned stuff, quoi, des phrases déjà prêtes, tu vois. Donc apprendre quelques phrases, par exemple, je sais pas, si une fille te dit, tu dis ça à toutes les filles, je sais pas, c'est nul. Donc tu peux avoir quelques réponses toutes faites, par exemple, ah oui, oui, toutes sauf ma maman, hein, bien sûr, tu vois. Ou alors, bah, l'important c'est plutôt que je te le dise à toi, non, tu crois pas? Ou alors, qu'est-ce qui te fait penser ça? Tu penses que t'es pas assez spécial? Parce que moi, je suis venu te voir parce que je te trouvais plus spécial. Tu as plein de façons de répondre à ces shit tests-là, que ce soit en te fichant un peu d'elle, ou que ce soit en démontant l'objection qui est derrière. Et parce que l'objection là derrière, c'est de savoir si tu dragues plein de meufs. Du coup, tu peux savoir un petit peu quelle est ton école, quel est ton état d'esprit, avec quoi tu es plus à l'aise comme approche, tu vois. Pour passer ça, en tout cas, si tu passes pas le shit test, tu vas avoir du mal à avoir la fille. Et cinquième technique de drague assez facile à mettre en place, mais qui a quand même fait une énorme différence avec moi, c'est un truc qui s'appelle l'honnêteté radicale. Donc c'est inspiré du livre de Brad Blanton. Donc je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo si vous voulez le lire. C'est l'honnêteté radicale. C'est de dire ce qu'on pense en fait, tu vois, de dire ses émotions. Quand tu fais ça, je me sens rejeté, je me demande si ça vaut la peine que je continue avec toi, ou je crois que j'aimerais bien t'embrasser maintenant, tu vois. Je trouverais ça vraiment bête qu'on n'aille pas chez moi ce soir. Ça sert à rien de remettre à plus tard. Ça se passe bien, c'est cool. Puis si ça se passe pas très bien, on aura au moins fait l'amour ce soir. C'est toujours ça de prix sur la vie, tu vois. C'est d'arriver à dire des choses très franchement que les gens, franchement, ils disent pas. Généralement, les mecs, ils osent pas. Et quand tu arrives à parler avec honnêteté, quand tu arrives à embrasser une fille quand tu as envie de l'embrasser, quand tu arrives à inviter une fille quand tu as envie de l'inviter, quand tu arrives à prendre la main d'une fille quand tu as envie de lui prendre la main, c'est fait quand même des grosses différences plutôt que de faire des calculs, qu'est-ce qu'elle va penser, qu'est-ce qu'elle va dire, etc. Alors l'idée ici, c'est de moins protéger votre ego en fait. Et aussi des fois, on ne protège pas l'autre. Parce que des fois, quand on n'est pas honnête de manière radicale, c'est qu'on veut protéger l'ego de l'autre. Je ne sais pas si par exemple, une fille, je sais pas, tu sens que ça se passe bien la soirée, puis à la fin de la soirée, tu essayes de l'embrasser, mais elle tourne la tête. Tu as le choix de faire semblant de rien et de rentrer chez toi, ou alors tu as le choix de lui dire pourquoi tu tournes la tête, je pensais que ça se passait bien ce soir, que notre relation allait avancer, que voilà, et puis là je vois que tu fais un peu d'antiséduction, tu casses le truc. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que je te plais pas? Ou si je te plais, pourquoi tu fais ça? Là, elle va te dire oui, mais c'est parce que je veux pas être acquise. Puis j'ai lu dans le livre de Yann Piette, là, Comment mettre un homme dans votre poche, que si un homme t'embrasse, il faut tourner la tête, même s'il te plaît, pour qu'il persévère, machin. Je veux dire, c'est ridicule, mais des fois, elles ont des croyances ridicules. Tu arrives avec ton honnêteté, tu les confrontes un minimum, avec gentillesse, bien sûr. L'idée n'est pas de faire du mal aux gens, de les rabaisser ou quoi, hein. C'est juste d'être franc, de dire ce que tu ressens, de dire que c'est incohérent, que tu comprends pas, et voilà, plutôt que de rentrer chez toi, de ressasser, pourquoi tourner la tête, est-ce qu'il faut que j'insiste pas, je sais pas, tu vois. Donc l'honnêteté radicale, moi, clairement, c'est un truc qui a fait la différence, et puis de toute manière, je veux dire, il faut assumer, t'assumes tes ambitions, t'assumes ce que tu veux, elle veut, c'est bien, elle assume aussi, elle veut pas, tant pis, ou elle assume pas, tant pis, je veux dire, à un moment c'est dur aussi, tu vois, d'être avec des gens qui assument pas, et voilà. Donc l'idée, c'est pas vraiment de pas mentir, parce que il y a des choses, des fois, où tu dois mentir pour faire bien. L'idée, c'est pas de plus jamais mentir, voilà. Mais si on te demande ton avis, ou s'il y a des trucs, voilà, c'est d'être honnête, d'assumer en fait un peu plus, tu vois. C'est d'être direct aussi, ça je trouve que c'est vraiment, vraiment important. Être direct ne veut pas dire faire n'importe quoi. Moi j'ai une caméra cachée, on me voit embrasser des filles en boîte, où je leur dis « Salut, ça te ferait plaisir de m'embrasser ?» Et j'embrasse des filles, et du coup les mecs ils croient que c'est juste la phrase qui marche. Du coup ils se disent « Bon, salut, ça te ferait plaisir de m'embrasser ?» Puis la fille elle dit non, elle se barre. Parce qu'en fait derrière, si tu regardes la vidéo, t'as un langage corporel, t'as un kino qui est placé, t'as un eye contact qui soutient quand je demande, t'as plein de trucs derrière. Toi t'as l'impression que c'est juste la phrase, mais non, tu vois. Donc ce que je veux dire par là, c'est que
je me rappelle plus ce que je voulais dire, tu vois. Mais en tout cas, c'est ça l'idée, quoi. Et puis, même si tu es en couple, l'idée, c'est, comme j'ai dit, c'est pas d'être mal intentionné ou de blesser quand on dit leur cas de vérité aux gens, ni de mentir, ni de pas mentir. Il y a des fois où c'est mieux de mentir pour que voilà, ça c'est à votre bon vouloir, hein, tu vois, ça s'appelle le mensonge diplomatique, des fois. Mais des fois, s'aimer vraiment ou aimer quelqu'un, eh ben, c'est l'aimer malgré l'honnêteté. Si tu aimes quelqu'un parce que tu crois qu'il est comme ça, parce qu'il n'a jamais été honnête de te dire ce qu'il pense vraiment, tu n'aimes pas vraiment la personne, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument être vexant, vider son sac, j'en sais rien. Mais quand même, si tu arrives à aimer les personnes qui sont franches, directes, qui assument et qui disent les choses cash sans détour, c'est quand même important. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'être direct, c'est bien, mais il ne faut quand même pas faire n'importe quoi. Il faut être direct avec une certaine maîtrise et une certaine intelligence sociale derrière, quoi. Voilà, pour augmenter les chances que le fait d'être direct marche. Si tu es juste direct parce que tu veux faire ça, puis tu ne sais pas comment faire, donc tu balances tout comme ça, là, tu balances tout là, là ça ne marche pas, tu vois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Moi, je vous dis à bientôt. Que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.